Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le groupe D, qui, il s'avère, est le problème 5 de l'IMO de cette année, dont le problème est le suivant, il est relativement court. On nous demande juste de trouver tous les triplets A, B et P, où P est premier, et A puissance P soit égal à factoriel B plus P. Je vous laisse chercher un peu et j'ai mis quelques indices, et, et les voici. Donc déjà, l'idée c'est de commencer par regarder les nombres premiers qui vont être plus petits que B, pour voir ce que vous pouvez en faire de ça. Et ensuite, en conclure que B est plus grand que P. Et à partir de là, essayer de montrer que A égale P. Je vais maintenant bientôt donner une correction. Et donc, nous voici la correction. Donc, on commence par supposer par l'absurde que B est plus petit que P. On rappelle qu'on veut montrer que B est plus grand que P. Donc on suppose que B est plus petit que P, et donc on prend P1, Pn, les nombres premiers plus petits que B. Et mettons qu'on les met par ordre croissant, donc P1 le plus petit jusqu'à Pn. Et mettons que le nombre premier juste après, c'est Pn plus 1. Donc c'est le plus petit nombre premier qui est strictement plus grand que B. Si on avait un des pays qui divisait A, à ce moment-là, PI diviserait factoriel B moins A à puissance P, étonnamment. Donc PI divise P. Vu que PI et P sont tous les deux premiers, PI égale P. Or, on a un problème puisque on avait supposé que B était strictement plus petit que P. Donc, on déduit qu'aucun des pays ne divise A. En particulier, le plus petit nombre premier qui divise A est forcément plus grand que Pn plus 1, donc A lui-même doit être plus grand que Pn plus 1. Et maintenant, on a juste que factoriel B, c'est A puissance P moins P, qui est plus grand que Pn plus 1 puissance P moins P, et qui lui-même est plus grand que factoriel Pn plus 1, vu que P est plus grand que Pn plus 1. Donc, B est plus grand que Pn plus 1. Or, on avait supposé que Pn plus 1 était le plus petit nombre premier strictement plus grand que B, donc on a une contradiction. Donc, on déduit que B est plus grand que P, et à ce moment-là, P doit diviser factoriel B. Et factoriel B, on sait que c'est A puissance P moins P, donc P divise A puissance P, donc P divise A. Comme maintenant la variation périodique de factoriel B, c'est la variation périodique de A puissance P moins P, et que la variation périodique de A puissance P moins P, c'est égal à 1. Et donc ça nous dit que B est strictement plus petit que 2P, parce que sinon, la variation périodique de factoriel B serait trop grande. Donc si maintenant on prend un Q premier qui divise A et qui est plus petit que B, bah alors Q doit diviser factoriel B, étonnamment, et Q divise A, donc Q divise A puissance P, donc Q divise P, Q égale P. Ce qui fait que si jamais A est différent de P, bah alors A sur P n'est pas égal à 1, donc il doit avoir un facteur premier, et ce facteur premier c'est ou alors P, ou alors un nombre premier qui est strictement plus grand que B, et B est plus grand que P. Donc, si A sur P n'est pas égal à 1, A sur P est plus grand que P, donc A doit être plus grand que P carré. Mais vu que si P est plus grand que 5, cette quantité-là est plus grande que factoriel de P, bah on a une contradiction, et alors A égale P, et donc il faudra traiter les cas P égale 2 et P égale 3 à part, et ça devrait aller. Et donc on continue pour les autres P. Et une technique fréquente quand on a comme ça des puissances et des factoriels, c'est de regarder des valuations p-adiques, puisque on connaît relativement bien les valuations p-adiques des factoriels, en particulier elles croissent relativement vite, alors que quand on a des puissances, etc., on peut les maîtriser relativement facilement à l'aide du LTE. Donc c'est ce qu'on fait ici. On a montré que A égale P, donc maintenant on a que factoriel B c'est égal à P puissance P moins P. Et on peut écrire P puissance P moins P sous la forme P facteur de P puissance P moins 1 moins 1. Et maintenant on écrit juste P puissance P moins 1 sous la forme P carré à la puissance P moins 1 sur 2. On peut le faire puisque
P est impair. On peut maintenant appliquer le LTE pour P égale 2, puisqu'on a besoin que P carré moins 1 soit divisible par 4, ce qui est tout le temps le cas. Et c'est pour ça qu'on était obligé de l'écrire sous cette forme de P carré moins 1, parce qu'avec P moins 1, on ne peut pas forcément appliquer le LTE. Maintenant, le LTE nous donne que la valuation de adic de P puissance P moins P, c'est la valuation du adic de P carré moins 1, plus la valuation de adic de l'exposant qui est P moins 1 sur 2. Et donc, on peut aussi écrire P carré moins 1 sous la forme P moins 1 fois P plus 1, ce qui donne cette formule-là. Maintenant, de l'autre côté, on se rend compte que on va pas avoir beaucoup de mal à majorer ça, et en fait, on peut même faire quelque chose de très grossier. C'est-à-dire que si on prend P plus grand que 7, cette fois-ci, déjà, P puissance P moins P est strictement plus grand que factoriel P, ce qui nous permet de dire que B est plus grand que P plus 1, puisque on sait que B est plus grand que P, et que B égale P ne marche pas par l'argument juste avant. Donc, maintenant on peut comparer la variation de adic de factoriel B avec la variation de adic de factoriel P plus 1, et on connaît quelques facteurs intéressants dans P plus 1, et en fait, on connaît les facteurs qu'il y a ici. J'ai rajouté 2 pour que comme ça on ait une égalité stricte après. Donc P plus 1, P moins 1, P moins 1 sur 2 et 2 sont tous distincts, donc c'est là qu'on a besoin de P plus 1 que 7, parce que sinon P moins 1 sur 2 est égal à 2 pour P égale 5. Et donc on a une contradiction, puisque si les nombres sont égaux, en particulier leur valuation 2 adic devrait être égale. Ainsi, pour P plus grand que 7, on a fini. Et donc, il faut qu'on traite maintenant les petits cas. Et les petits cas ici, c'est 2, 3 et 5. Pour P égale 5, un bout de la preuve marche quand même. On a quand même réussi à montrer que A égale P. Donc, il faut juste qu'on vérifie à la main que P puissance P moins P n'est pas une factorielle. On calcule 5 puissance 5, ça fait 3125. Et 3120 n'est pas une factorielle, donc ça marche. Maintenant, pour P égale 2, on a d'un côté factoriel B, de l'autre côté A carré moins 2. Donc, si jamais factoriel B est divisible par 4, A carré moins 2 devrait être divisible par 4, et ça on sait que c'est pas possible. Donc, il faut que factoriel B ne soit pas divisible par 4, ce qui arrive que quand B est plus petit strictement que 4, donc B égale 1, 2, 3. Et en faisant tous ces tests, on trouve que A égale 2, B égale 2 est la seule solution dans ce cas-là. Et maintenant, pour le cas P égale 3, on fait un peu la même idée, c'est si 9 divise factoriel B, on a un problème modulo 9, puisque les cubes modulo 9 sont congrus à 1, 0 et moins 1. Donc, si B est plus grand que 6, on a un problème. Et maintenant, encore une fois, on teste tous les cas 1, 2, 3, 4, 5, et cette fois-ci, on trouve que A égale 3, B égale 4 marche, et que c'est la seule. Et ainsi, on a trouvé deux solutions qui sont les couples 2, 2, 2 et 3, 4, 3.